tes amis qui t'ont donné ce petit nom. Vicky. Comment je le sais? Ça doit être parce que je suis ton ami, moi aussi. Si vous êtes mon ami, pourquoi vous êtes caché dans le noir? Vous n'êtes pas mon ami, vous faites peur.
bonsoir les amis, bonsoir les abonnés. J'espère que vous allez bien ce soir. Donc ce soir, nous allons parler bien sûr de ça pour justement revenir un peu à cette série, ce que les gens en ont pensé et ce qu'il faut en retenir. Je dois dire que moi j'ai été un peu déçu de certains épisodes et d'autres ça passait. J'essaie de voir si la caméra était bien placée, mes amis, justement, parce que des fois il m'est arrivé de filmer où la caméra était trop basse et où j'avais le visage qui était coupé. Donc je suis obligé de régler parce que j'ai pas beaucoup d'espace, du moins pour le moment, du fait que je ne sois pas chez moi, mais chez ma mère à faire des vidéos pour une série. Alors, que devons-nous retenir du dernier épisode? Eh bien, on apprend plein de choses sur le personnage Ça, sur Gripsou. On apprend même sur la jeune fille rousse, Marche, pourquoi son père, justement, déteste sa fille, car on voit par conséquence exactement ce qui se passe. Il y a des gens qui ont aimé la série et d'autres qui ont été déçus. Et oui, parce que bon, des fois, il y avait un peu trop basé sur le racisme dans cette série. Alors oui, je suis d'accord d'en parler de temps en temps, mais pas trop. Et à un moment, il y a eu un épisode où j'ai trouvé qu'il y avait trop de ça, hein, de faire passer le noir pour un martyr, pour quelque chose de voilà qui n'est pas accepté par les blancs. Donc on va faire passer le blanc pour quelqu'un de très méchant, voilà. Même à un moment, il y a une séquence que j'ai trouvée aussi flagrante, c'est la jeune femme noire qui sauve un jeune garçon blanc qui se fait tabasser et le jeune garçon n'a même pas l'intelligence de la remercier. Alors, il y a des choses que je peux accepter dans certaines séries et d'autres pas. Et à un moment, j'ai trouvé qu'il y avait trop de clichés sur ça. De faire passer le blanc pour un méchant, oui, à cette époque, ça existait. Hein, mais bon, aujourd'hui, on vit en communauté, en France, aux États-Unis, même s'il y a encore du racisme qui existe. Nous, en France, il y en a, mais peut-être moins maintenant, moi personnellement. Mais j'ai trouvé qu'à un moment, dans cette série, il y avait un peu trop de ça. Et ça, pour les personnes qui en attendaient un peu plus sur cette série, ont été déçues. Voilà. Que vous parlez de choses basées sur le racisme, je le conçois. Mais à un moment, il y a eu trop d'épisodes où c'était trop ça. Il y en a ras-le-bol de faire passer le méchant blanc, hein, faire du mal aux autres. Il faut savoir que ça existe dans les deux camps, hein, ce type de choses. Hein, et donc, à la force de représenter trop ça, et ben, ça fait un peu cliché. Et moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé dans cette série. J'ai pensé qu'à un moment, il n'y allait avoir que de ça. On voit les Noirs souffrir, les Blancs sont très méchants. Hein. On a une scène qui représente un peu des gens masqués qui pourraient être le Ku Klux Klan aussi. Ça, je suis d'accord de mettre une pointe d'histoire un peu comme ça. Voilà. Mais pas trop. Voilà. Après, en soi, ça reste une bonne série. Hein. Voilà, il y a du bon comme il y a du mauvais. Beaucoup ont été déçus de ne pas voir le clown tout de suite. Mais bon, ça c'est normal mes amis, il faut avoir... quand il y a une mini-série comme ça, il faut laisser un peu de temps. Après, petit à petit, le clown est apparu. Donc, bon, bah...
voilà, ça, les épisodes ont un peu remonté dans mon estime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, je trouve, trop de longueur. Il y a des personnages aussi qu'on voit dans cette série qui sont inutiles, franchement, qui sont inutiles. Je trouve qu'il manque de charisme, je trouve que les acteurs, pour la plupart, ne jouent pas très bien non plus. Voilà. Malgré qu'ils essayent de faire des efforts, il y a quand même des choses dans cette série qui est dérangeante et qui me gênent en fait. Après, de la façon où c'est tourné, oui, ben, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Mais je reste quand même plus avoir une préférence sur les deux films que le préquel de la série. Donc je fais un peu ma critique, ma théorie après que la série soit terminée, mais j'attendais justement de voir un peu comment ça se termine. Et c'est vrai qu'à la fin, on en apprend beaucoup un peu sur ce personnage, sur ce qui était Gripsou. Hein. On peut peut-être penser qu'il a été envoyé sur Terre pour le punir pour diverses choses. Voilà, qu'il a besoin de se ressourcer avec la peur des enfants, des gens, voilà, semant le chaos, le mal dans Derry. Voilà. Le nuage de fumée qui représente un peu la puissance de ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça pouvait montrer, que ça y est, il était libéré de sa prison. Mais bon, le coup de l'artefact, de planter le truc pour le prisonnier à nouveau, j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux. Voilà. Mais bon, voilà, ça passe quand même. Ça passe, ça passe, ça passe. Il y a quand même des choses qui sont terrifiantes et d'autres qui le sont moins. Voilà. Hein, on pourrait voir ce film comme quelque chose de fantastique et pas d'horrifique. Il y a des choses horrifiques, mais moins. Il n'y a pas du gore comme on peut voir dans certains films. Il y a quand même certaines scènes, je reconnais, le coup du bébé qui accouche, la femme qui accouche, et hop, le truc, il y a le coup du fœtus aussi. Alors ça, oui, ça, je dois reconnaître que c'était assez gore. Mais quand vous regardez les autres épisodes, il n'y a pas eu trop de séquences comme ça. Ouais, donc il y a du gore, mais pas comme Terrifier, par exemple. Voilà. Bon, après Terrifier, c'est autre chose. Hein. C'est un clown beaucoup plus violent. Et c'est vraiment un film classé dans le gore, gore, gore. Bon, après, j'ai bien aimé les séquences en noir et blanc qui se passent en 1935, où on voit justement le personnage de Gripsou effrayer cette petite fille et cette femme qui considère Gripsou un peu comme son père. J'ai trouvé qu'il y avait des séquences qui étaient sympas. Mélanger ce noir et blanc couleur, ça passait bien. Ça m'a rappelé vraiment des passages du film comme Sin City. Vous voyez, Sin City, il y avait des passages comme ça en noir et blanc et avec de la couleur. Là, voir ça en mode noir et blanc et garder la couleur du sang rouge, ça, j'ai trouvé que c'était bien filmé, que c'était bien fait. Franchement, il y a quand même il y a quand même pas beaucoup de choses à jeter dans cette série. Hein. Voilà. Et justement, je lisais certains articles et je suis tombé sur un article qui m'a interpellé un peu, justement, par rapport à toutes les connexions entre Bienvenue à Derry et le film de ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire l'épisode final de Bienvenue à Derry se contente pas de dévoiler des scènes horrifiques et fait aussi le lien entre la série et le film, et les films. Mais aussi d'autres œuvres de Stephen King. Voilà, ça j'ai lu cet article et puis j'ai voulu partager ça avec vous. Point. Dès le départ de Bienvenue à Derry a été présenté comme une série préquelle au film de ça, chapitre 2 et chapitre 1. d'Andy Muschietti, permettant de replonger dans les origines de la ville de Derry et de l'entité qui la parasite.
le pari est réussi. Les 8 épisodes de la saison 1 reviennent sur quelques zones du passé. Donc ça, je trouve que c'était quand même intéressant. Voilà. Tout en se penchant tout spécialement sur les années 1962, comme vous avez pu le voir, riche en événements marquants. Plusieurs groupes de personnages sont ainsi confrontés à ça, à des enfants. La peur aussi de la bombe nucléaire. Voilà, car on en est vraiment à cette période-là où il y a énormément de craintes sur la guerre et tout. Et ça, l'ambiance de la série vous le montre, avec aussi la violence des gens, du racisme, voilà, les Noirs, comment ils étaient traités, d'avoir des clubs pour eux, pour éviter justement les mélanges, parce que les gens blancs sont méchants, sont terriblement méchants avec ces gens-là. Je vous dis ça avec des pincettes, mes amis, parce que bon, même le blanc hein, n'est pas bien vu hein, par les étrangers aussi. Hein. Donc il y a du racisme aussi bien noir, aussi bien maghrébin que anti-blanc. Voilà. Et c'est un peu la société dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui, même si on arrive quand même à vivre ensemble, malgré les différences culturelles que nous avons. Mais je trouve qu'il y a certaines choses que la France doit garder. Par exemple, notre histoire, notre culture. Voilà. On sait que la France est très catholique et chrétienne et elle doit rester comme ça. Il ne faut pas la transformer. Et malheureusement, on a des gens malveillants qui font des choses qui sont inacceptables. Et ce qui me déçoit, c'est que le gouvernement que nous avons actuel ne fait rien pour recadrer ces gens-là qui sèment la panique et qui dérangent, car ils veulent imposer certaines choses, hein, parce que ça ne les convient pas, parce qu'ils n'aiment pas nos différences, ils n'aiment pas notre culture. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que moi, je suis contre ça. Hein. Moi, je dirais aux gens, si vous n'acceptez pas la chrétienté française, comme elle est depuis des années, hein, et des siècles, et ben, vous repartez. Voilà. Mais vous ne venez pas semer le désordre dans notre pays. Voilà. Si vous n'êtes pas content, et ben vous repartez. Voilà. Et je suis désolé de le dire, mais je suis en colère parce que je vois ces derniers temps ce qui s'est passé avec les Juifs, avec la crèche, avec ces trucs sans visage, mais où on va. La France doit être ce qu'elle est. Elle ne doit pas perdre ses racines et son histoire. Alors arrêtez de laisser faire ça et luttons. Voilà. Donc nous sommes un peu déviés du sujet, mais j'avais quand même cette fond de pensée à partager. J'accepte toutes les cultures de chacun. Ce que je n'accepte pas, c'est ceux qui sèment le chaos parce qu'ils ne sont pas contents d'être en France et qui n'aiment pas nos coutumes et notre religion. Nous, on va pas vous emmerder avec votre religion. Hein. Donc, ne nous emmerdez pas aussi et acceptez la France comme elle est. N'essayez pas de la transformer à votre image. Voilà. Et il y a beaucoup de ça. Mais bon, là, on va partir sur un débat politique, si jamais je devais faire de ça. C'était avant tout pour vous parler surtout de cette histoire. Donc voilà, donc ensuite, parmi les origines de la ville de Derry, l'enterre de Calin Parasite, voilà, et le pari est réussi. Les 8 épisodes de la saison 1 revenant sur quelques zones du passé, tout en se penchant tout spécialement dans les années 62, mais ça je vous l'ai dit, riche en événements marquants. Plusieurs groupes de personnages sont aussi confrontés à ça, des enfants qui tentent de survivre et de prouver qu'ils ne sont pas des ratés aux militaires qui cherchent à libérer la bête à n'importe quel prix pour en connaître un peu sur cette identité et se servir un peu d'elle. Et d'ailleurs, je trouve que le comportement des militaires dans ce film est complètement
stupide. Voilà. Franchement, je vous dis, il y a des choses qui sont bien et il y a des choses à jeter dans cette série. Et espérons que la saison 2 et la saison 3, d'années différentes, soient un peu mieux et qu'on en apprend un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des séquences qui sont inutiles dans cette série, mes amis. Entre incendie meurtrière et carnage dans les égouts, tout ce beau petit monde a pu goûter à la terreur. Mais c'est surtout sur la glace que tous se sont précipités dans l'épisode 8 et la confrontation finale entre Gripsou et ses interlocuteurs, voilà, a permis de mieux comprendre la direction choisie par la série et établir des connexions. Les épisodes et les films de ça, et ça chapitre 2, voire avec d'autres œuvres écrites par Stephen King. C'est vrai qu'il y a un moment dans les je crois que c'est Thermicolux ou Culters, je ne sais plus trop. C'est un roman de Stephen King et un film qui était sorti dans les années 80. Les Tommy Lockers, je crois, j'ai du mal à prononcer. Et ben il y a un moment un personnage qui fait référence à Gripsou, voilà, avec un ballon rouge qu'on aurait vu. Voilà. En fait, il y a certains films de Stephen King qui ont des liens avec Derry. Voilà. Et ça, vous le saviez. C'est les Tommy Talkers, voilà, les Tommy Talkers, comme ça, le film que je vous parle. Bon. Après, qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? Je vous spoil un peu. Autant que Derry est autant un préquel qu'une suite à ça, chapitre 1 et chapitre 2. On découvre les épisodes 8, Bienvenue à Derry, que Gripsou a déjà conscience de son futur et cherche donc à empêcher sa propre mort. Ça, on l'a compris. Donc l'entité lutte un peu contre sa mort en attaquant les familles des ratés et une équipe où les héros de sa n'existant pas encore. Notamment, on apprend beaucoup sur le personnage Richie, hein, qu'on comprend comment se déroulent les séquences. Voilà. Et surtout avec ce personnage Richie. Voilà. Un des jeunes qu'on retrouve dans les films, hein, d'ailleurs, avant qu'il soit adulte dans le chapitre 2, bien sûr. L'entité n'évolue pas dans le temps, et de la même manière que les humains. Il y a autant de conscience du passé que du futur. Si certaines zones d'ombre semblent exister dans sa perception, elle a tout de même conscience que les ratés de ça auront raison d'elle en 1989 et en 2016 selon la chronologie de la série et des films sortis en 2017 et en 2019. Ensuite, l'article que je vais encore vous lire concernant tout ça, Gripsou explique donc auprès de Marge qu'elle aura plus tard un fils appelé Richie Tozier, en hommage de Richie décédé lors de l'incendie du Black Spot, que nous remarquons dans la série d'ailleurs. Ce même Richie, entouré de ses amis, sera en partie à l'origine de la chute de ça. Ça, on revient plus dans les films, mais on a une explication un peu plus concrète dans la série, quand même. Voilà. Voilà. Ensuite. Voilà. Ça,
chute n'empêche, de cette présence ne lui permet cependant pas de triompher. Et Marge et ses amis parviennent à l'emporter sur le monstre. En référence, la cage de Derry. Voilà. De renvoyer à son hibernation. Si ça échoue face à Marge, Lily, Will et Ronnie, il pourra toujours essayer de s'en prendre aux ancêtres des ratés, qui vivaient déjà à Derry à l'époque, avant eux aussi. On comprend aussi que la série reprendra l'histoire à rebours, voilà, à rebours, tout en étant une suite aux tentatives de l'entité de modifier son propre futur. Mais la naissance à venir de Richie Tozier n'est pas le seul lien entre Bienvenue à Derry. Les autres films de l'épisode 8 de la saison 1 s'est amusé à disséminer voilà, des références au long métrage. Donc les liens entre la série Bienvenue à Derry et les films ça. De nombreux personnages dans la série Bienvenue à Derry existent dans ça et sont souvent les parents des héros. Marge et Richie Tozier, on peut aussi compter Marge qui se mariera avec un certain M. Tozier et sera maman du petit Richie Tozier, ce dernier faisant partie du club des ratés. Pour en revenir au film, donc vous voyez, c'est celui qui a les lunettes, qu'on retrouve dans Stranger Things, d'ailleurs, la série. Voilà. Maintenant, on peut savoir que malheureusement, pour Marge, on sait déjà que le garçon hérité de ses propres problèmes de vue, de sa phobie des clowns, mais aussi et surtout qu'il apprécie tout particulièrement les blagues, voilà. Ça laisse sur les mères. Dans les films, Marge est brièvement incarnée par Jeannette Potter et à part un miracle récupéré, son œil aussi. Laurie Will, donc Mike Elson, Will reste finalement à Derry. Sa famille choisit d'acheter la ferme de Rose. Il sera par la suite le père de Mike Elson et un des ratés, le seul à rester en ville après les événements de 1989. Il faut savoir, si vous vous souvenez, on apprend que dans le chapitre 1, que les parents de Mick, donc Mike, sont morts dans un incendie, ce qui n'annonce forcément rien de bon pour Will. L'information semble malheureusement confirmée, puisqu'une vision de l'épisode 4 de Bienvenue à Derry permet à Gripsou de mener Will en lui promettant qu'il grillera lui aussi si le garçon survit à l'incendie du Black Spot. C'est donc vraisemblablement pour mieux périr par les flammes sous les yeux de son fils Mike, provoquant de traumatismes que l'enfant
devra surmonter pour survivre à ça. Donc on apprend quand même des choses intéressantes, n'est-ce pas? De son côté, Mike affronte Gripsou en 1989, puis en 2016, il est le seul à rester à Derry durant la phase d'hibernation séparée les deux cycles, et en profite pour mener des recherches. C'est grâce justement à lui que les ratés apprennent l'existence du rituel de Chud, qui est mené dans la série par des Indiens. Si vous vous souvenez, à un moment, le militaire creuse un trou et on découvre des pierres en forme de tortue. Et en fait, ce sont des clés, des poteaux qui permettaient justement à l'entité de ne pas se libérer de sa prison. Mais les militaires pensent à des choses technologiques pour machin, donc on va faire n'importe quoi. Et en fait, on comprend que c'est à cause des militaires et de leur ambition de pouvoir utiliser l'entité pour leur propre politique, on va dire, hein, qu'au final, ça tournera mal. Dans les romans de Stephen King, Mike est aussi le narrateur des intermèdes des chapitres étant adaptés par la série et compilant des notes sur les crimes commis par ça dans le passé. Enfin, Lloyd apprend brièvement dans le film ça, chapitre 1, alors que Mike doit apprendre à abattre les brises de la ferme familiale, il est alors joué par Steve Williams. Voilà. Ensuite, Ingrid assiste à la mort de sa mère. Voilà, donc Beverly Marsh. Donc on comprend mieux pourquoi le père en veut à sa fille, car dans la fin de la série, on découvre l'actrice jeune qu'on voit dans le premier chapitre, et qui découvre sa mère pendue et son père qui la repousse justement, et on comprend pourquoi il la déteste à ce moment-là. Et donc la série explique un peu ça. C'est vrai qu'on ne comprenait pas trop comment la mère de Beverly Marsh était tuée. On comprend qu'elle s'est pendue. Par contre, on ne connaît pas pourquoi elle s'est pendue. Alors, est-ce que c'est dû à ce qu'elle a subi par ça ou par ce qui s'est passé, voilà. Mais on a eu quand même une explication un peu là-dessus. On comprend que la disparition de la mère de Beverly amplifiera les mauvais comportements de son père envers elle. Mais Beverly devra aussi faire face à Ingrid Cash par la suite, alors qu'elle chercha un objet important en 2016 dans son ancien logement. Elle découvre en effet la présence d'Ingrid dans l'appartement, tout en apprenant le décès de son père. Il faut toutefois noter quand même que lorsque Beverly, adulte, recroise la route d'Ingrid, cette dernière est en réalité déjà décédée. La vieille dame du film du chapitre 2 est en fait une forme adoptée par Gripsou pour piéger puis effrayer Beverly. Et les premières phases du personnage sont d'ailleurs doublées par Bill Skaggart, donc l'acteur qui fait ça, qui l'interprète, le clown dansant.
Que pouvons-nous nous dire sur Dick Hallorann, passe de ça à Shining? Alors, oui, ça c'est le Black que je trouve qui a assez de charisme justement dans la série. Je trouve que c'est une des personnalités que j'aime bien dans la série. Le personnage de Dick Hallorann quitte la ville de Derry pour aller travailler comme chef cuisinier dans un hôtel, signe qu'il est temps pour le personnage de retourner dans l'univers de Shining. Et oui, car on retrouve Dick Hallorann, donc l'acteur, on retrouve ce Dick Hallorann dans le film Shining à l'époque. Donc il y a quand même des liens par rapport à cela. Voilà. On découvre que le personnage a en effet été découvert pour la première fois par le public dans Shining, dans le roman de Stephen King, comme le film de Stanley Kubrick qui l'adapte. Dick est un homme plus âgé, travaillant comme chef d'hôtel à Overlook, conscience du don de Danny, voilà, et lui venant en aide lorsque l'enfant l'appelle. Il est finalement assassiné par Jack Torrance, rendu fou par les fantômes de l'Overlook. Donc, il n'aura pas survécu longtemps. On comprend donc que lorsque Dick Hallorann évoque un changement de carrière pour aller travailler dans un hôtel, le personnage retourne dans son œuvre d'origine après le crossover avec Bienvenue à Derry, mais aussi qui n'en a pas fini avec ses visions, quand bien même il sait désormais comment y faire face. Mais il aura fallu quand même quelques épisodes avant qu'il arrive à contrôler un peu ce don. Donc les 8 épisodes de Bienvenue à Derry sont toujours disponibles sur HBO Max. En attendant la saison 2, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux autres séries diffusées ce mois-ci, toutes les plateformes de streaming confondues, aux meilleures sorties 2025. Oui, bon, ça, c'est un peu de pub que je fais et par rapport à le texte aussi. Après le texte, donc il y a quand même d'autres séries à voir que Bienvenue à Derry. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Voilà. Et donc, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine, pour d'autres vidéos sur les films d'épouvante. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt pour d'autres actualités de cinéma et d'autres histoires sur HeroQuest. Bye, à très bientôt.